Donc, première étape, retirez la goupille sur le tapis d'alimentation pour l'abaisser. Et placez toujours le pied bien au centre ici pour maintenir la stabilité. Pour déployer le tapis de sortie ou le convoyeur de sortie, nous commençons par retirer ces goupilles de verrouillage. Pour faciliter le retrait de la goupille de verrouillage, vous pouvez pousser sur le convoyeur de sortie pour le faire glisser facilement. Et une bonne idée est de les mettre dans un endroit sûr pour ne pas les perdre. Pour déployer le convoyeur de sortie, tournez le treuil pour l'abaisser et vous devez l'abaisser complètement. L'étape suivante consiste à le déplier en le tirant simplement vers le haut et en le ramenant vers le bas. Nous retirons ce cordon pour nous assurer de ne pas bloquer les bûches pendant qu'elles montent sur le convoyeur. Encore une fois, avec le treuil, nous le remontons pour pouvoir déployer le pied de stabilisation et le verrouiller en place. En utilisant ce clip, vous devez le fermer et le verrouiller en place pour maintenir les deux sections ensemble. Ensuite, nous retirons cette goupille pour déverrouiller les pieds. À partir de là, vous devez utiliser le treuil pour abaisser le convoyeur de sortie afin qu'il soit à environ 45 degrés. L'étape suivante serait de serrer cette courroie en utilisant ces deux poignées en T ici. Donc en tournant, vous pousserez sur le rouleau en haut, ce qui resserrera la courroie. Idéalement, vous pouvez commencer par l'un à la fois, puis vous pouvez prendre le second pour le mettre au même niveau afin de le maintenir stable. Donc, vous le verrez une fois que vous aurez très peu de jeu et que vous pourrez encore mettre votre main ici. Une fois que vous pouvez faire cela, vous savez que c'est suffisamment serré. Après avoir démarré le moteur, vous devez encore vérifier pour vous assurer que la courroie est correctement alignée et toujours tendue. Mais cela viendra une fois que nous aurons démarré le moteur. Donc, pour démarrer le moteur, vous mettez le starter, ouvrez la vanne de carburant. Donc, après avoir démarré le moteur, vous devez ouvrir cette valve. C'est la valve d'huile de la tronçonneuse, de sorte que lorsque vous sciez, elle lubrifiera automatiquement la tronçonneuse. Et votre prochaine étape est simplement d'ouvrir cette valve ici, ce qui fera juste démarrer la courroie à l'arrière. Donc après, configurez votre machine, commencez à charger les bûches et commencez à faire votre bois de chauffage. Ainsi, le Red Runner XL peut prendre des bûches d'un diamètre allant jusqu'à 18 pouces. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est assez large et il s'adaptera parfaitement lorsqu'il passera pour couper et effectuer un travail puissant. En utilisant ces leviers, vous pouvez déplacer la bûche hydrauliquement jusqu'à la scie. Une fois qu'elle atteint cet arrêt ici, vous pouvez abaisser la pince pour la sécuriser en place. Le deuxième levier ici sert à abaisser la pince à bûche. Tout est hydraulique sur le Red Runner XL, donc il n'y a rien de manuel que vous devez faire. Une fois qu'elle est en place, vous pouvez alors commencer à couper. Le troisième levier ici, c'est celui qui contrôle la scie. Donc pour la descendre et la remonter, et quand elle remonte, elle commence à fendre automatiquement. Si vous voulez lancer le fendeur manuellement, vous pouvez appuyer sur le levier . Ainsi, les bûches restent dans le coin après votre première coupe. Mais ensuite, lorsque vous continuez à couper du bois, ces bûches ou ce bois de chauffage commenceront à monter sur le convoyeur. Et donc, sur le sol ou dans une remorque,
Cependant, votre configuration est telle que la machine est automatiquement réglée pour couper des bûches de 16 pouces. Donc, vous pourrez couper des bûches de 16 pouces tout au long de votre bûche. Mais lorsque vous arrivez à la fin de votre bûche, selon ce qu'il reste ou quelle était la longueur de la bûche, vous devrez peut-être faire une pré-coupe ou la couper différemment et avoir une bûche plus courte. Pour obtenir vos 16 pouces à la fin, pour ajuster le coin de fendage, vous utilisez ce levier ici pour le monter ou le descendre. Le modèle XL est équipé d'un fendeur à 4 voies, mais vous pouvez également obtenir un fendeur à 6 voies. Si jamais vous voulez changer le coin, tout ce que vous avez à faire est de soulever le couvercle et tirer sur le coin et insérer le nouveau dans la fente. Et en cas d'urgence, le modèle XL est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence